Palmon, tu n'aurais pas vu le sac de survie de Joe? Tu parles du gros sac magique qui soulage les bobos, c'est ça? Non, malheureusement, je ne sais pas du tout où il est. Ah mince! Tu veux bien chercher avec moi, s'il te plaît? Tu as besoin de quoi, Mimi? Tu t'es blessée? Oui, je vais t'aider. D'ailleurs, pourquoi c'est toujours Joe qui garde le sac magique? Je pense que Joe se sent responsable du groupe, donc il prend l'initiative de nous protéger en prenant soin de nous tous. Et puis, comme c'est l'aîné, c'est peut-être plus logique que ce soit lui. Ça veut dire quoi, l'aîné? Ça veut dire que c'est le plus âgé de nous tous. Ah, d'accord, il est gentil, Joe. Mais je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'il y a devant les yeux? Il porte toujours quelque chose. Devant les yeux? Ah, tu parles de ses lunettes! Oui, des lunettes comme tu dis. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça lui donne un air sérieux. Tu te souviens quand je t'avais parlé des lunettes de Tai Chi qu'il portait comme un accessoire au-dessus de sa tête? Eh bien, là, dans le cas de Joe, ce sont des lunettes qui lui servent à mieux voir. Il voit tout flou s'il ne les porte pas. Tu sais, elles sont très utiles quand on a des soucis de vue comme Joe ou quand les yeux sont trop fatigués, par exemple. Mais entre nous, même s'il les a vraiment besoin pour corriger sa vue, je pense surtout qu'il aime le style premier de la classe que ça lui donne. Il aime bien montrer qu'il est sérieux. Et tu sais quoi? Il les laisse même pour dormir. Ah oui, c'est vrai, je me souviens que les lunettes de Tai Chi, c'était pour le style. Joe a un vrai problème, le pauvre. C'est bien qu'il prenne soin de ses yeux en portant ses lunettes alors. Mais je ne suis pas sûre de tout comprendre, Mimi. Pourquoi tu dis qu'il veut se donner un style sérieux? Eh bien sûrement pour se donner un air plus intelligent. Il se dit peut-être que le fait de porter des lunettes va inciter les autres à le prendre au sérieux. Je ne sais pas. Pourquoi tu dis ça, Mimi? Tu dis que Joe est bête en fait. Non, je ne dis pas ça, Palmon, mais il aime bien jouer à Monsieur Je sais tout. D'ailleurs, il devrait un peu se lâcher car on est en camp de vacances et on dirait qu'il a enfilé son uniforme d'école. Ah, mais donc quand tu vas à l'école, tu t'habilles comme ça? Oui, enfin, pas exactement, mais on est obligé de porter une chemise en tout cas. Et en hiver, si on a un peu froid, on peut mettre un pull sans manches en dessous, comme ce qu'a fait Joe par exemple. D'ailleurs, dans la mode, la superposition de vêtements s'appelle le layering. En fait, ça veut dire la même chose, mais en anglais. Et quand on fait du layering, c'est amusant de jouer avec les couleurs. On peut faire des camailleux comme Yamato. Mais Joe n'a pas respecté la mode et le résultat est très très fade. Fade? On dit ça quand la nourriture n'a pas de goût. Oui, enfin on peut le dire aussi pour plein d'autres choses comme pour les tenues. Cela veut dire que ces vêtements sont très très basiques et qu'ils manquent beaucoup de personnalité. Après c'est que mon avis, mais je trouve que sa tenue manque beaucoup de peps. Il ne porte aucune couleur vive. Oui, c'est sûr que toi, tu éblouis tout le monde avec ta jolie tenue. On te voit arriver. Au moins Joe est prévoyant et pense au côté pratique de sa tenue. Il a mis un short confortable. Oui, c'est vrai que Joe a préféré jouer la carte de la sobriété et du confort. Mais bon, on peut être confortable et stylé. On n'est pas obligé de choisir. Bon, pour ne pas trop critiquer Joe, je vais quand même avouer que j'apprécie plutôt bien sa montre. Enfin, même s'il l'utilise encore une fois pour son côté intello. Oui, elle est jolie. C'est marrant parce qu'on ne retrouve pas ce côté sérieux chez Gomamon. Mais c'est vrai ce que tu dis. Je dirais même que c'est tout l'inverse d'ailleurs. Gomamon a carrément une crête orange. Il pourrait être chanteur d'un groupe punk. Punk, c'est marrant comme nom. On dirait le nom d'une attaque. Punk Ivy. Palmon, tu me fais trop rire. Les punks, ce sont des artistes révoltés contre la société qui aiment se faire remarquer. En fait, ce sont des personnes avec des styles hauts en couleur. Ils peuvent avoir des crêtes colorées sur la tête comme Gomamon par exemple, mais aussi des piercings, des tatouages, des chaînes, des vêtements déchirés, des grosses chaussures et du vernis sur les ongles carrément. J'aimerais bien découvrir ces punks. Je suis sûre qu'ils sont aussi drôles que Gomamon. Si c'est un humain, il ferait sûrement partie d'un groupe de punks comme tu dis. Ah oui, ça c'est sûr, ça ne fait aucun doute. Il serait le leader avec sa personnalité électrique. Finalement, ils font bien la paire, Joe et Gomamon, car ils se complètent parfaitement. C'est vrai ça. Ils ne se ressemblent pas, mais ça semble très bien. Oui, comme on dit, les opposés s'attirent. Oui, mais nous, Mimi, on n'est pas si opposés. Non, on se ressemble bien, regarde-nous, de vraies jumelles. Mais ça veut dire qu'on n'est pas faites pour être ensemble. Mais non, pas du tout, ma Palmon. Il y a aussi une autre expression qui existe et qui dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Ah, j'ai eu peur. J'allais dire que c'est totalement faux. Je préfère cette expression alors. Ne t'inquiète pas, ma Palmon. Ce qu'on ressent l'une pour l'autre, c'est le plus important. Oui, c'est vrai. Mais tu m'as toujours pas répondu. Tu t'es blessée, Mimi? Non, Palmon. J'ai laissé mon rouge à lèvres en le confondant avec un produit contre les verrues. Je ne veux surtout pas que quelqu'un s'en étale le pied, au secours. Aïe, Mimi, je ne m'ennuierai jamais avec toi. Allons sauver ton maquillage. C'était Palmon et Mimi Tachikawa dans la dernière chronique Reste chic même dans le monde numérique. Merci d'avoir suivi nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos dernières actualités. Des bisous. Bisous.